Là, c'est un chromatogramme, il s'écrit en fonction de la variation de la concentration. Vous voyez ici. Donc ici, on va dire que la concentration est 0. Et là, la concentration, elle est différente. C'est une concentration max. Ensuite, là, la concentration, elle devient 0. Et là, c'est une concentration max. Bon, la concentration 2, la concentration 1. Donc, ces signaux-là, ils correspondent aux substances. Quand c'est bleu, là, c'est la phase mobile. Quand c'est bleu, c'est le signal de la phase mobile. En réalité, c'est pas quantifiable. On peut pas. C'est pas ça nous, on s'intéresse aux substances qui sont séparées. Et là, bien sûr, c'est le T. Donc, le chromatogramme, il s'écrit en fonction de la variation de la concentration en fonction du temps. Voilà le chromatogramme. Et ce chromatogramme, on l'utilise pour l'identification et quantification. Donc, il est indispensable. On va voir les types de chromatogrammes qu'on peut obtenir. On a vu dans la précédente vidéo la séparation de la substance rouge de la substance verte. On a le premier cas. On commence par le premier cas. Premier cas où la substance, on va dire, rouge et verte sont non séparées. Quand elles sont non séparées, ces deux substances ou bien ces deux molécules sont non séparées, on va obtenir un chromatogramme de cette allure. Donc là, c'est l'intensité ou bien la concentration. En fonction du temps, on va obtenir ça. Comme ça. Je poursuis avec le bleu et comme ça. Voyez. Donc ça va être les verts plus les rouges. Bon, je peux appeler, de préférence, je vais appeler pour rendre plus facile. Le vert, je vais l'appeler A, les molécules A, et le rouge, je vais les appeler molécules B. Donc de préférence, je vais faire comme ça. Donc j'aurai A plus B. Regardez. Là, il n'y a pas de séparation. Donc ça, dans le cas où on ne peut pas séparer, c'est-à-dire que en aval de la colonne, je vais dessiner plus grand. En aval de la colonne, là, quand la phase mobile sort, quand elle sort la phase mobile, là, j'aurai les substances vertes mélangées avec les substances rouges. Donc là, il n'y a pas de séparation. Ensuite, je peux avoir ce deuxième cas. Ou bien deuxième possibilité, je peux avoir un chromatogramme de cette allure. Donc la concentration en fonction de T, et je peux avoir ça. Regardez. Vous voyez. Donc là, ça commence à se séparer. Donc là, ça va être une faible séparation. Donc là, c'est non séparé. Là, c'est une faible séparation. Faible séparation. Donc là, j'ai la substance A et là, j'ai la substance B. Donc ça commence à se séparer, mais c'est toujours très faible. C'est une faible séparation. Et là, c'est dans le cas où on a, comme ça, je vais dessiner la sortie de colonne. Donc ici, la phase mobile sort toujours, la phase mobile. Et là, j'ai, comme ça, la substance verte et la substance rouge. Juste derrière elle. Donc vous voyez déjà là, c'est mieux, c'est nettement mieux. Ensuite, j'ai la troisième possibilité. Le troisième cas. Là, c'est une bonne, là, on va dire une assez bonne séparation. Ou bien, on va dire séparation acceptable.
Séparation acceptable. Donc, elle aura cette allure. Donc, la concentration en fonction du temps. Le temps, généralement, c'est par minute. En chromatographie, on parle de minutes. Donc, c'est comme ça. La substance A qui sort en premier. Et la substance rouge qui sort en deuxième. Voilà. Donc là, j'ai A et B. Donc là, c'est une bonne séparation. D'accord. Donc à partir de là, l'identification et la quantification devient possible.